C'est une promenade sur le Rhône qui vous emmène de l'autre côté du miroir de l'eau. Bouteilles d'air compressées, combinaisons et palmes prêtes à être enfilées, ils sont une douzaine de plongeurs aguerris à s'être équipés pour une expédition à la rencontre d'espèces en voie d'expansion. Les détritus, le plastique et des objets lourds en tout genre jetés par des habitants. Cette association a décidé de mener des patrouilles chaque week-end cet été pour nettoyer le fleuve et sensibiliser. Si chacun y met du sien, eh bien, on aura des meilleurs résultats, une nature plus jolie, la faune et la flore qui vont revenir en ville. 10 heures, premier plongeon aux abords des quais. Et très vite, de premiers objets sont sortis de l'eau, sous la surveillance de pilotes confirmés. Les objets qui se trouvent au fond du fleuve ont d'abord été localisés par les pompiers pour aiguiller les plongeurs dans des profondeurs allant de 7 à 17 mètres. Et puis ce bateau est chargé d'aider les plongeurs à récupérer les objets les plus lourds s'ils ont du mal à les remonter. Et il y a de quoi faire. Les plongeurs sont tombés sur une montagne de vélos censés être en libre service dans les rues. Mais les pompiers veillent car certains endroits sont trop risqués. Il y a un courant relativement important et une visibilité quasi nulle. Au fil des heures, les objets jetés dans le Rhône retrouvent la lumière et s'accumulent sur les quais. Bennes à ordures, panneaux de signalisation, tout ce mobilier urbain polluait le fond du Rhône qui se jette ensuite dans la Méditerranée. C'est assez désolant qu'il y ait encore des gens qui balancent des trottinettes électriques ou des chariots dans le fleuve. Ça témoigne d'un manque de civisme énorme, quoi. Et d'un début de prise de conscience qui semble prendre du temps à produire des effets. Lyon est une ville d'eau, on a un fleuve et une rivière, on a le Rhône qui est le deuxième affluent de la Méditerranée après le Nil. Ces cours d'eau sont magnifiques et c'est à nous d'en prendre soin. Une mission de taille alors que 80% des plastiques qui arrivent en mer proviennent de la terre et transitent par les fleuves. Des matières dont les composants sont nocifs pour les poissons et constituent un nouvel habitat pour des bactéries et virus.